Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est peur dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, on va parler d'un tout nouveau smartphone qui vient tout juste d'être annoncé, c'est tout simplement le Xiaomi Poco M4 Pro 4G au tarif de 229 €, c'est un smartphone entrée de gamme. Du coup je vais vous parler de ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous êtes sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti! Du coup, commençons par le design de ce Xiaomi Poco M4 Pro 4G. Alors, on a un design plutôt classique, un design à la Poco, on le reconnaît tout de suite. On a des coloris un peu flashy, comme le jaune, le bleu. Si vous aimez les couleurs un peu plus sobres, on a du noir. Maintenant, on va parler des caractéristiques de l'écran. On a une diagonale de 6,43 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a ensuite un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc il est là le point fort de ce smartphone entrée de gamme à 229 €. C'est vraiment le 90 Hz, l'AMOLED pour un tel tarif, c'est vraiment intéressant. Ensuite, concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone. Concernant la solidité de l'écran, on est sur du Gorilla Glass 3. Et en ce qui concerne la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Concernant les caractéristiques de cette face avant, pour un smartphone à ce tarif, c'est vraiment un bon point. Maintenant, on va s'intéresser à la partie photo. Alors je vous dis tout de suite, on est sur un smartphone à 229 €. Donc du coup, on est sur un smartphone qui est un smartphone entrée de gamme. Il ne faut pas s'attendre à une qualité d'un smartphone haut de gamme. Mais c'est vrai que maintenant sur le marché, on commence à avoir des qualités plutôt convenables sur des smartphones entrée de gamme. Et c'est vrai que Poco s'améliore d'année en année, surtout pour les smartphones entrée de gamme. Donc on va s'intéresser aux capteurs, on en a trois. Comme premier capteur principal, on est sur du 64 mégapixels. C'est d'ailleurs le meilleur capteur qu'on peut retrouver sur ce smartphone. Tant mieux, normalement c'est celui-ci que vous allez le plus utiliser. Donc là, vu qu'on a 64 mégapixels, ce qui va être intéressant, c'est pour les personnes qui aiment bien rezoomer dans la photo, la recadrer. Donc là, c'est vraiment un bon point. Ensuite, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. Et comme troisième capteur, on a un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Donc franchement, il n'y a rien à dire. On a quand même des bons capteurs pour un smartphone à ce tarif. En plus, on a quand même pas mal de choix en termes de créativité parce qu'on a un capteur principal où on pourra rezoomer, recadrer dans la photo. Donc vu qu'on est sur un gros capteur, on a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. Bon, je vous cache pas, le macro, c'est celui qui me plaît un peu moins parce que c'est souvent des capteurs qui sont pas vraiment travaillés, souvent des photos qu'on peut pas vraiment bien traiter. Du 2 mégapixels, c'est pour ma part quand même très peu. Donc on a pour ma part deux bons capteurs. Le troisième, peut-être, on peut l'oublier. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer certes que jusqu'à de la Full HD, pas de la 4K, mais bon, on est quand même sur un smartphone à 229 € pour ma part. Ça reste toujours intéressant. Maintenant, parlons de performance, vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM, accompagné d'un processeur de Mediatek, le Helio G96. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un processeur entrée de gamme, donc on ne pourra pas faire de grosses tâches gourmandes avec ce processeur. Donc c'est vraiment pour une utilisation lambda, une petite utilisation, c'est-à-dire les réseaux sociaux, faire des recherches sur internet, des petits jeux vidéo. Donc voilà, on n'aura pas de grosses performances, donc je préfère vous prévenir. On a un smartphone qui n'est pas compatible 5G, on est bloqué à la 4G. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Si ça ne vous suffit pas, c'est pas grave. Vous pouvez étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, concernant le son, on est sur un son stéréo pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez vos séries, vos films. Ensuite, on a une batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 33 watts. Ça, c'est un bon point parce que souvent, c'est vrai, on a de la recharge plutôt lente sur les smartphones entrée de gamme à ce tarif. Donc, c'est un bon point qu'il faut noter. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Du coup, après toutes ces informations sur ce Xiaomi Poco M4 Pro 4G, faut-il vraiment s'intéresser à cette entrée de gamme? Et pour ma part, oui, il faut s'intéresser si vous êtes une personne lambda qui ne recherche pas toutes les dernières technologies et qui recherche un smartphone à un tarif très intéressant comme celui-ci. Pour ma part, ce qu'il faut vraiment noter, c'est vraiment l'écran. On a du 90 Hz et de l'AMOLED. Ça, c'est vraiment le premier gros bon point pour un tel tarif. Ensuite, la partie photo, on voit que Xiaomi a essayé de travailler ce Xiaomi Poco
M4 Pro 4G, on voit par rapport au capteur principal, à l'ultra grand angle, donc pour faire quelques clichés, pour poster sur les réseaux sociaux, c'est largement suffisant. Le processeur, c'est un processeur Mediatek entrée de gamme, mais quand même largement suffisant pour naviguer sur des pages web, surtout qu'on a un bel écran, donc ça va être intéressant pour regarder des films, des séries, surfer sur le web. Ensuite, concernant les performances, on pourra faire des petits jeux, certes pas des gros jeux vidéo, mais bon, on est quand même à 229 €. Et concernant la batterie, on peut largement tenir une journée, c'est ce qu'annonce le constructeur. On a de la recharge rapide de 33 watts, ça c'est quand même un bon argument aussi, parce que souvent on a des recharges plutôt lentes pour un smartphone entrée de gamme. Donc on est pour ma part sur un smartphone bien équilibré, donc voilà, franchement, pour ma part, pour un entrée de gamme, je le conseille. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Xiaomi Poco M4 Pro 4G. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.